À l'entrée du château du Haut-Königsbourg, au milieu du flot des touristes, un petit groupe de visiteurs. Celui-ci a rendez-vous avec François, un guide animateur qui leur a concocté un tour de l'édifice pas comme les autres. L'animation s'adresse principalement aux enfants. Elle a pour but de faire découvrir tous ces animaux parfois mystérieux qui se nichent aux quatre coins de l'ouvrage médiéval. Je suis blanc. Le signe ? Voilà, c'est le signe. Alors sur cette animation Bébête et compagnie, ça a trait vraiment au bestiaire. Donc c'est vraiment tout ce qui est, tous les animaux fantastiques, l'imaginaire du Moyen-Âge, tel qu'on pouvait, donc les animaux tels qu'on pouvait se les représenter au Moyen-Âge. Par ouï-dire, par histoire qui se racontait, qui se déformait aussi. Et finalement, le résultat était que on s'imaginait plein de choses qui étaient fort éloignées de la réalité finalement. Et celui-là, oui, mais celui-là, il est aussi à proximité, il est là au-dessus de la forge. Tout à fait. Et au Moyen-Âge, au-delà de leur aspect décoratif, les animaux étaient porteurs de sens. Justement, on associait aussi aux animaux ou à ces êtres prétendument existants des vertus positives ou négatives. Et je crois que ça, c'est aussi un aspect très important. Par exemple, le chat, l'attribut des sorcières, le corbeau également, attribut des sorcières, l'âne, l'humilité, la colombe, symbole de pureté, par exemple. Ça, c'est les grands classiques, je dirais. Et souvent, j'indique la présence d'une source. La sirène. C'est la sirène, Cette découverte originale du château séduit les enfants, mais aussi les plus grands qui les accompagnent. Moi, j'aime bien les animaux fantastiques et tout ça, j'aime bien. Et après, à l'école, j'apprends aussi beaucoup de choses dessus. Donc. Nous faisons régulièrement des petites animations pour nos petits-enfants qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Il faut pouvoir les intéresser et ils ont des âges un peu différents, donc c'était une très bonne idée. Je me suis dit faire la visite du château, je savais qu'il y avait des animations spéciales enfants. Rechercher les animaux, c'était très ludique, c'était très intéressant. Je pense que faire une visite simple du château pour la petite et même pour Samy, ça aurait été difficile, alors que là, il y avait un fil conducteur derrière et c'était très bien. Mais en tout cas, un ours qui tire la langue, c'est pas une gargouille parce que ça ne crache pas d'eau, c'est juste symbolique pour se moquer. Après la visite, place au bricolage, les participants ont pu laisser libre cours à leur imagination et ainsi inventer leur propre animal fantastique. Le château du Haut-Königsbourg organise régulièrement des animations pour toute la famille, notamment autour de carnaval, des fêtes de printemps et à l'approche de Noël.